Bonjour chez vous, marqué Donzué. Je me trouve présentement ici à la ville de Kouenté pour vous parler à nouveau de cette affaire. Juste derrière moi, il y a cette concession. Cette concession qui est la propriété d'une famille depuis plus de 200 ans. D'autres termes, c'est un patrimoine culturel, c'est leur village, c'est le socle, la souche familiale la plus ancienne de cette famille. Et ce patrimoine est querellé depuis un peu plus d'un an maintenant entre cette famille et Sœur Lego qui leur disputent la propriété, un parent par alliance. On est au début des années 90. Et qu'un matin, ces derniers vous disent maintenant que vous n'êtes pas les véritables propriétaires des lieux, que lui, parent par alliance, en est maintenant propriétaire. On va se rapprocher de Madame Charlotte Boutonou-Anguillet, qui est aujourd'hui la matriarche de la famille, pour nous en dire plus. Je suis Madame Boutoungou Anguillet Charlotte, arrière-petite-fille à Feu Anguillet Charlotte, propriétaire de cet espace qu'il a légué à sa petite-fille unique et consanguine, Agnour Ndiaye Félicité, qui est la mère à ma mère. Nous sommes donc dans une situation d'usurpation de titre de propriété qui a été organisée par Dame Essongé en sa qualité de gestionnaire provisoire des biens de notre grand-mère. Cette usurpation a été effective sur la base d'un faux testament qui a été porté justement devant les tribunaux lors de l'audience d'assignation par M. Lego Faustin en 2007. En 2008, le tribunal a rendu une décision qui renvoyait les parties dans un conseil de famille élargi. Et au sortir de cela, nous avons pris en compte la position de Madame Ampoume Marie-Thérèse en sa qualité de sœur unique. Donc Madame Ampoume Marie-Thérèse qui a liquidé la succession Essongé dont se prévaut Monsieur Lego aujourd'hui est l'héritière unique de sa sœur. À ce jour, Madame Ampoume décédée a laissé des héritiers. Dans cette paperasse que je vous présente à nouveau, qui est là, nous avons toute la partie juridique de Madame Ampoume, qui est l'héritière de Madame Essongé. Donc Madame Ampoume a ses héritiers. Nous sommes d'autant plus surpris que Monsieur Lego, qui avait été rejeté de sa qualité de mandataire usurpé dans le dos de Madame Ampoume en 2008, se prévaut de ce titre à nouveau en produisant dans le dos, encore une fois, du mandataire en second, donc de Feu Michel Ntchorere Messani, paix à son âme, et des héritiers de Madame Ampoume, deux jugements de rédité, donc un daté de 2013, un daté de 2018. Lorsqu'on sait qu'en 2013, M. Lego a été débouté d'une de ses requêtes de 2011, là où M. Lego sollicite du tribunal la réintégration de sa qualité de mandataire dans la succession Essongé, de constater le décès de Mme Ampoume et bien évidemment demande au tribunal d'annuler toutes les décisions qui ont été prises par Mme Ampoume dans le cadre de sa succession. C'est vraiment de la folie. À partir du moment où l'on peut bien le comprendre, M. Lego n'a aucun lien de sang avec Mme Ampoume, avec Mme Essongé, encore moins avec nous. M. Lego rentre dans notre famille dans le cadre d'une relation de famille élargie. Et pour le commun du mortel, M. Lego, justement, dans ce cadre de famille élargie, a été choisi en 1990 pour être le patriarche des orphelins de Mme Agnour Ndiaye Félicité, qui est notre grand-mère. Aujourd'hui, M. Lego, qui nous poursuit, ignore totalement que nous sommes propriétaires de cet espace. M. Lego a été installé en 1990 en ces lieux. Toutes les preuves sont là, si jamais il y en a qui veulent bien les consulter. Nous sommes donc des victimes de M. Lego depuis près de 20 ans. Alors, au sortir de ces persécutions, M. Lego se retrouve au tribunal en 2015, obtenant plusieurs décisions toujours arbitraires, faisant expertiser soi-disant nos biens
pour une mission qui n'a même jamais eu lieu, qui dépose un rapport d'expertise financière au tribunal contenant des montants fallacieux et qui décide d'obtenir une décision. Je dis bien qu'il décide parce qu'un juge, un magistrat assermenté ne peut pas rendre une décision sur un document qui n'a pas de caractère juridique. Dès lors que ça a été fait, alors M. Legault a décidé que ce rapport erroné soit pris en compte. Notamment, ça va l'aider à nous escroquer un montant de près de 200 millions de francs CFA. Aujourd'hui, M. Legault, malgré toutes les requêtes de dénonciation que nous avons pu porter auprès des tribunaux, notamment à la Cour d'appel, ce monsieur obtient une décision arbitraire et vicieuse qui lui permet de venir expulser des véritables propriétaires et héritiers de leur terre ancestrale. Cet espace que vous voyez sur mon côté gauche, est bien une identité pour nous. C'est un village, même si la ville est agrandie et que la ville est venue nous trouver, cet espace est un village pour notre famille, pour deux raisons particulières. La première, c'est que nous l'avons obtenu de nos parents, et la deuxième, c'est que nous sommes originaires de l'Essuyer. Donc c'est un village pour nous, c'est une identité culturelle. Il n'y a pas de raison que M. Legault puisse obtenir ce domaine par la force des choses. Et vraiment, c'est regrettable pour ceux qui accompagnent M. Legault. Nous sommes face à cette décision arbitraire rendue par la Cour d'appel, disant qu'ils n'ont vu aucune pièce de nos documents. Nous n'avons pas de papier. Tout ce que vous voyez, je vous remonte encore, vous le saviez peut-être déjà, ce sont des documents qui ont été portés à la Cour d'appel. Mieux, si le juge de la Cour d'appel décide ou dit qu'il n'a pas vu nos documents, mais ils ont été saisis sur la base d'une requête du 30 septembre 2020. Sur la base de cette requête, vous avez la possibilité d'avoir l'entièreté de l'historique de ce dossier, y compris les pièces qui ont été portées dans le dossier. Donc aujourd'hui, la position de la Cour d'appel qui nous fait comprendre qu'ils n'ont pas vu nos dossiers, franchement, j'aimerais que quelqu'un vienne nous expliquer clairement quelles sont les motivations de cette Cour. Mieux, cette Cour va également prendre en compte un testament falsifié de la succession Essongué au quartier Lalala, prétextant que ce testament est le testament qui lègue à M. Legault notre patrimoine. Encore une autre bêtise. Alors, cette situation a été dénoncée au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Nous sommes donc exposés depuis 1 an dans la rue à attendre que la Cour de cassation qui a été saisie rende une décision qui nous permet de nous retrouver à la Cour d'appel à nouveau. Mais ça veut donc dire qu'en fait, au niveau du parquet de Libreville, il y aurait comme des complicités tacites ou actives dans cette affaire? Ben, tout à fait, l'on peut l'imaginer de cette manière. À partir du moment où M. Legault, hormis la requête en instance à la Cour de cassation, a été présenté au parquet pour destruction des biens et usage de faux. Nous ne pouvons pas comprendre. Il est bien vrai que la loi parle d'état des faits, mais M. Legault est dans une situation flagrante. M. Legault, l'acte que cet homme a posé dans notre famille est un acte criminel. Je le dis très bien et tout haut, est un acte criminel pour nous et pour l'humanité tout entière. Parce qu'il est dit dans les droits de l'homme qu'aucun citoyen ne doit être privé du droit de sol que pour utilité publique. Et ça, notre Constitution l'a très bien relevé. Aujourd'hui, M. Legault est dans une situation de criminel. Alors, le parquet saisi de cette affaire, le parquet va diligenter une enquête. Cette enquête a abouti au point de ramener le rapport de cette enquête auprès du procureur. Nous sommes donc présentés, déférés, comme on le dit, devant le procureur, mais j'ai été surprise, moi, de la manière dont les choses se sont passées. Quand bien même, Madame le procureur, qui nous a reçus par la suite, parce que nous étions conviés chez un autre procureur, et lorsque nous arrivons, nous sommes orientés chez un autre procureur. Tant mieux. Elle aurait préféré surseoir nos échanges
parce qu'il y a une décision de la Cour d'appel que nous attendons. Mais je dis tout simplement, Madame le procureur, lorsque vous êtes porté devant le parquet en citation directe, il n'y a pas de raison que le parquet ne puisse pas se saisir de la situation. Le parquet a tous les pouvoirs de prendre leurs responsabilités. Mieux, le parquet peut saisir la Cour d'appel qui jusqu'alors ne réagit pas. Également la Cour de cassation. Ça n'a pas été le cas. Nous attendons la décision qui sera rendue par la Cour d'appel. Mais si au départ, mesdames et messieurs, le tribunal aurait donné de l'avantage à M. Legault avant qu'il ne casse, mais maintenant que M. Legault a cassé, il a une réhabilitation de plus de 100 millions de francs. Le parquet ou la Cour d'appel, qui jugera M. Legault? Parce qu'il sait où il rentre, il sait où il sort. La preuve, c'est que M. Legault, en sortant du parquet le samedi 26, se permet de mettre en vente notre patrimoine. M. Legault se permet d'aller dans une agence, il poste notre patrimoine, qu'il a fait filmer d'ailleurs par un drone. Et depuis samedi, il y a tout un balai à nouveau des visiteurs, d'acheteurs de M. Legault. M. Legault, donc, va vendre notre terrain, puisqu'il n'est pas poursuivi par le parquet, parce qu'on attend la décision de la Cour d'appel. Il va vendre notre patrimoine, il prend cet argent, il s'en va, et nous restons à régler deux situations. Ça veut dire que nous avons la situation de Legault et la situation de l'acheteur. Vous êtes maintenant pourvu en cassation. Est-ce que vous êtes sûr qu'en vous pourvoyant en cassation, il y aura quand même, vous obtiendrez quand même gain de cause par là-bas? Mais vraiment, c'est une question très pertinente. Parce que quand on voit le parcours de M. Legault, qui a été retiré de sa qualité de mandataire usurpé en 2008, qui a été débouté en 2011 et bien d'autres décisions, et qu'il se permette de se pouvoir dans les cours de notre juridiction sans être inquiété, cela nous amène à réfléchir à cette question. Effectivement, M. Legault, il dit à qui veut l'entendre qu'il a acquis la cassation. La Cour d'appel lui est acquis, tout comme les autres cours, et ça, sur la base des preuves, des documents que voici, et du rendu de la décision du 23 février 2024, 4 ans après l'audience tenue à la Cour d'appel, tout prouve que M. Legault est sûr de ce qu'il dit. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons quand même, je veux dire quand même, foi à la juridiction de notre pays. Nous savons que dans ce tribunal, il y a quand même des gens épris de justice. Tout le monde n'est pas forcément faux. Donc, bien que nous ayons constaté la disparition de notre mémoire ampliative pendant 8 mois à la Cour de cassation, il faut le dire également, avec le concours de Madame le Président, le premier président à la Cour de cassation, qui a bien eu l'amabilité de me recevoir, cette situation a permis de découvrir que nous n'étions pas enregistrés depuis 8 mois, messieurs, depuis 8 mois. Finalement, à beau chercher ce dossier dans tous les recoins du greffe de la cassation, nous avons été prises en compte finalement sur la base, dit-on, de ma copie, s'il faut le dire. Et là, j'espère que l'original de ce document a été retrouvé, puisque j'ai eu confirmation de la prise en compte finalement de notre dossier. Si au sortir de la cassation, aucune décision rendue ne vous est favorable, qu'est-ce que vous entrevoyez? Vous allez faire quoi? Bon, tout à fait, très bonne question. Déjà, il faudrait que l'État prenne leurs responsabilités. Parce que cette situation est posée par les administrés de l'État. Donc, nous nous projetons à saisir le Conseil d'État. Une fois que la Cour de cassation aurait rendu leur décision en faveur de M. Legault, comme il est, entre parenthèses, prévu, parce que M. Legault le dit à qui veut l'entendre, nous allons prendre nos responsabilités en entendant les décisions du Conseil d'État. Vu que nous avons saisi son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement à l'époque du CETRI, et je crois que maintenant je vais le refaire à nouveau, une petite relance, et surtout en sa qualité de premier magistrat du Gabon. Si de toutes ces
institutions, rien n'a été fait, eh bien, nous pouvons constater ce que l'État attend de nous. Et je leur laisse réfléchir et se prononcer sur ce qu'ils attendent de nous. Voilà donc cette affaire ainsi résumée. Attendons de voir ce qu'il en sera et en attendant, très bien, on avance.